Et bienvenue à toutes ce soir donc pour cette séance sur le chakra couronne, Sahasrara, donc une première session sur notre chakra couronne. Donc aujourd'hui on va se consacrer à comprendre les bases de ce chakra et essayer d'établir une connexion initiale. Donc il y aura un temps de méditation un peu plus long à la fin de la séance. Donc le chakra couronne, Sahasrara en sanskrit, donc qui est situé au sommet de notre crâne ou juste au-dessus. Et donc, il est considéré comme le centre énergétique qui connecte l'individu à la conscience universelle. Alors, visuellement, il a plusieurs éléments dans son symbole. Donc, il est souvent représenté comme une fleur de lotus à 1000 pétales qui s'ouvre vers le haut, ce qui symbolise l'illumination et l'éveil spirituel. La fleur de lotus, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cultures orientales parce qu'il y a cette idée d'éveil, d'illumination avec cette fleur de lotus donc qui pousse avec les racines dans la boue et qui s'élève au-dessus de la surface de l'eau et qui donne donc cette magnifique fleur. Pour ce qui est du chakra coronal, donc une fleur de lotus à 1000 pétales, on avait vu que pour les autres chakras, eh bien, il y avait aussi une fleur de lotus mais avec un nombre de pétales différent pour chaque chakra. Le chakra couronne, il est aussi associé aux couleurs blanches ou violettes. Donc quand on travaille en visualisation, on peut visualiser une sphère de lumière blanche ou violette au sommet du crâne. On lui associe aussi le son Om, donc on peut utiliser le son Om pour stimuler ce chakra. Et donc toute cette symbolique, la fleur de lotus à 1000 pétales, les couleurs, le son, on peut utiliser ça en méditation, on peut utiliser ça pendant la séance de yoga pour se concentrer ou même dans d'autres pratiques spirituelles pour donc éveiller et harmoniser notre centre énergétique de la couronne. Et cela va faciliter notre expérience de l'illumination et de la connexion universelle. Alors ce chakra couronne, il a différentes fonctions. Donc déjà, c'est le point de connexion avec le divin, avec l'univers, avec la conscience supérieure, peu importe comment vous l'appelez. Il nous permet d'accéder à une sagesse intérieure profonde et à une compréhension intuitive de la réalité. Il est intimement lié avec le chakra du troisième œil. Et donc, il nous permet d'aller au-delà des connaissances qu'on a acquis par nos sens et par l'intellect. Il nous aide à dépasser les limites de l'ego et de l'individualité, ce qui favorise un sentiment de connexion universelle et de compassion infinie. Il harmonise et équilibre tous les autres chakras. Il agit comme un récepteur des énergies et des informations spirituelles, c'est notre antenne qui nous relie à là-haut. Quand il est bien équilibré, ça apporte une certaine tranquillité d'esprit, un certain calme, une stabilité émotionnelle, même face aux défis de la vie quotidienne. Il aide à se libérer des attachements matériels et des préoccupations terrestres. Et donc une personne avec un chakra coronal équilibré va rayonner d'une énergie positive et lumineuse qui influence positivement son environnement et son entourage. Et elle permet d'accéder à des états de conscience élevés, à des dimensions spirituelles supérieures. Donc parmi les postures de yoga qui sont connues pour activer le chakra couronne, eh bien on va trouver des postures qui permettent d'apporter le calme et la paix de l'esprit, qui sont des situations propices à l'éveil de ce chakra. Donc on va retrouver notamment par exemple la posture de Shavasana, la posture du cadavre, la posture qu'on utilise en relaxation. La posture du lotus aussi, une posture de méditation. Alors c'est pas une posture qu'on fera parce que c'est une posture très difficile. La posture de Balasana, la posture de l'enfant, ce moment-là aussi d'introspection. La posture sur la tête, bien sûr, parce qu'on va amener de la pression sur le sommet du crâne, et donc ça va permettre de stimuler notre chakra coronal. Et de manière générale, toutes les postures où on va pouvoir amener de la pression, un peu de pression sur le sommet du crâne, ça va stimuler notre chakra couronne. On va aussi trouver la posture de l'arbre parce que ça nous permet d'amener le calme de l'esprit par le besoin de concentration qu'on a dans cette posture d'équilibre. La posture de Uttanasana, cette posture de la pince debout, où donc on renverse la tête en dessous le bassin. Donc là, ça fait descendre l'énergie vers la tête et plus généralement, toutes les postures où on a la tête en dessous le bassin, ça va être propice pour ce chakra. On trouve aussi la posture de Sukhasana, donc la posture en tailleur tout simplement, pour les mêmes raisons que Padmasana, c'est des postures de méditation. Et encore le demi-pont, c'est tout Bandhasana, effet d'inversion aussi puisqu'on a aussi la tête en dessous du bassin.
Et Matsyasana, la posture du poisson, cette posture où on reverse la tête en arrière, qu'on fait souvent après la posture de la chandelle, et là aussi qui permettent d'aller stimuler le chakra coronal. La méditation, la visualisation, le travail avec la lumière violette, la lumière blanche au sommet du crâne, et bien ça apporte aussi l'harmonie en ce centre. Et bien sûr, toutes les techniques de respiration profonde qui vont permettre de calmer l'esprit. Voilà pour ces petites informations sur le chakra coronal pour commencer à le comprendre. Et donc, on va pouvoir commencer dans une posture assise confortable, le dos bien droit, pour pouvoir commencer à se recentrer. Donc, la colonne bien verticale, les mains posées sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol, suivant ce qui est confortable pour vous. Et commencez par amener votre attention sur votre respiration. Vous pouvez prendre 3 profondes inspirations par le nez et souffler par la bouche de manière sonore et forcée en faisant le son. Donc ça au moins 3 fois. On relâche. Puis on va respirer naturellement par le nez. On inspire et on expire. Lentement, profondément, complètement. Et concentrez-vous sur la sensation du souffle. Observez où est-ce que vous ressentez votre respiration. Ça peut être dans la sensation du souffle qui passe à travers vous, que ce soit au niveau des sinus, des narines, de la gorge, de la bouche, des poumons. Vous pouvez sentir la fraîcheur de l'air qui rentre, la chaleur de l'air qui sort. Ou peut-être que vous allez plutôt vous concentrer, vous ancrer avec le mouvement du corps lié à la respiration, comme le mouvement du ventre, le mouvement de la poitrine, le mouvement des épaules, des clavicules. Trouvez ce qui vous parle le plus pour vous concentrer dessus et vous en servir, d'encre dans le moment présent. Et étendez votre attention au reste de votre corps et observez les sensations présentes dans le corps ce soir. Est-ce qu'il y a des sensations particulières, inhabituelles, agréables, désagréables, neutres? Prenez note, sans jugement, sans analyse. Observez aussi au niveau mental quelles émotions sont présentes, quelles pensées sont présentes.
Et on va maintenant établir une intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez. Quel est votre but, votre volonté? Que souhaitez-vous accomplir au cours de cette pratique ou au-delà? Je vais vous donner quelques exemples. Je suis en harmonie avec l'univers. Je fais confiance au chemin spirituel que je suis. Je suis ouverte à la transformation spirituelle. Trouvez ce qui vous convient ou trouvez votre propre intention. Trouvez une formulation simple et positive. Et quelle que soit votre intention, répétez-la avec force et conviction 3 fois dans votre tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Puis sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel en gardant les mains en namasté. On s'étire vers le ciel. On peut garder les yeux fermés. Respirez ici. Puis sur un expire, amenez vos mains au sommet de votre crâne, toujours en namasté. Et sur un expire, on ramène les mains devant le cœur, les pouces au contact du sternum. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel, les mains en namasté. Les mains au-dessus du sommet du crâne, toujours en namasté. Et les mains devant le cœur. Et on va relâcher les mains, vous allez pouvoir ouvrir doucement les yeux. Allongez un peu vos jambes devant vous. Hop, on peut venir en Dandasana quelques instants, juste histoire de détendre vos jambes. Et on va revenir en tailleur. Hop. Pour un peu de respiration, là en l'occurrence Kapalabhati. Alors Kapalabhati, on l'appelle la respiration du crâne brillant, parce que ça ferait briller le crâne. On l'appelle aussi la respiration de feu. C'est une respiration assez active. Alors habituellement on la pratique pas trop le soir, c'est plutôt quelque chose qu'on va garder pour le matin et notamment quand on est à jeun, parce qu'elle apporte de l'énergie. Mais bon, voilà, des fois le cours c'est le soir, donc il faut bien qu'on voie ça aussi. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi un kriya au niveau du yoga, donc c'est une technique de purification. On dit qu'elle va purifier les cellules du cerveau et les cellules pulmonaires. Alors, on la pratique aussi à jeun parce que c'est une respiration qui est accompagnée d'un mouvement du ventre qui va masser les intestins, masser l'estomac. Et donc évidemment, si on a l'estomac plein, eh ben, c'est pas très agréable et ça peut nous donner envie de vomir.
Donc peut-être que vous avez mangé un petit peu avant le cours. Si c'est le cas, voilà, observez. Si vous sentez que cette respiration vous donne envie de vomir, à ce moment-là, vous arrêtez simplement et puis vous réessayerez une autre fois. Alors c'est aussi une respiration, comme elle est assez active, qui apporte pas mal d'oxygène. Donc chez certaines personnes, ça peut faire tourner la tête. Donc là aussi, si vous voyez que ça fait ça, vous arrêtez, vous respirez calmement et ça devrait passer. Il faut être prudente, oui, avec cette technique, notamment chez les personnes cardiaques ou qui font de la tension, parce que ça peut être un peu trop actif. Alors, donc comme je vous disais, il y a un mouvement du ventre qui se fait. Donc pour le sentir, on peut poser une main sur le ventre. Et donc le ventre, en fait, fait ce mouvement où le nombril rentre en direction de la colonne et puis il remonte un petit peu en direction de l'estomac. Donc ça fait vraiment un peu ce mouvement avec le nombril. Et donc ça se fait avec la respiration. Donc Kapalabhati, on a une inspiration passive, c'est-à-dire qu'on n'entend pas, et une expiration active, qu'on va entendre. Alors, avec le micro, j'espère que vous entendrez. L'idée, c'est que l'expiration, c'est comme si vous souffliez pour vous moucher. Donc, ça fait vraiment un son comme ça. Donc là, vérifiez que vous n'avez pas besoin de vous moucher avant pour ne pas avoir de problème. Et donc, quand on débute cette technique, on va commencer par des cycles assez courts. Donc là, on va faire 3 cycles de 20 répétitions. Et après, avec l'habitude, on pourra faire des cycles plus longs. J'y reviendrai dans un instant. Donc on va commencer par faire un cycle de 20 répétitions. Vous pouvez poser la main sur votre ventre pour bien sentir le mouvement de votre ventre. Et donc c'est parti. On inspire profondément. Et c'est parti. Et on relâche. Respirez naturellement. Alors attention, hein, entre chaque fois où vous m'entendez souffler, bien sûr, j'inspire. Ça ne s'entend pas. C'est pas tout sur la, c'est pas j'inspire une fois et ensuite je passe tout le temps à expirer en plusieurs à-coups. Il y a toujours un inspire qui se passe entre chaque expire. On ne l'entend pas, il se fait de manière un peu automatique, mais on inspire bien entre chaque. On va faire un deuxième cycle. Préparez-vous, inspirez profondément. Et on relâche, respirez. Donc vous sentez que ça va faire un massage au niveau du ventre, donc ça va avoir aussi un effet détoxifiant. Donc on peut pratiquer en période de détox. Donc oui, quand on débute, on va faire 3 séries de 20. On va faire ça quotidiennement pendant 3 semaines, 1 mois. Puis au bout de ce temps-là, on va passer à 3 fois 25, qu'on va faire quotidiennement pendant 3 semaines, 1 mois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse des cycles de plusieurs minutes. Et donc, quand on fait des cycles de plusieurs minutes, vous sentirez que ça renforce aussi vos abdos, hein, puisque là, à chaque fois, eh bien, on contracte les abdos pour bien travailler, pour bien rentrer son nombril. Allez, une dernière répétition, on inspire profondément. Et on relâche. Donc le rythme, ça peut être d'une respiration par seconde. Là, on a fait un petit peu plus lentement. Mais quand on débute, c'est normal de faire plus lentement. Allez, je vais passer sur mon tapis. Hop. Toujours en position en tailleur. On peut toujours placer quelque chose sous les fesses. La brique à proximité. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On inspire, on se grandit bien et on expire. On va fléchir pour venir poser son front sur la brique. Les plus flexibles vont bien sûr placer le front au sol. Si vous avez besoin que la brique soit plus haute, vous ajustez. Si vous avez besoin de 2 briques, vous ajustez également. On étire les bras vers le ciel, respirez. Donc là, on va plutôt travailler sur la stimulation du 3e œil dans cette posture.
Et on relâche les bras et on se redresse doucement. Et maintenant, on va venir stimuler notre chakra coronal, passer à quatre pattes. Alors, on va venir dans un premier temps bien placer ses fesses au-dessus de ses genoux. Et on va venir placer donc, le sommet du crâne au sol. Le sommet du crâne, hein, pas la racine des cheveux, hein, en haut du front. Vraiment le sommet du crâne. Et vous entrelacez vos mains dans le dos et vous étirez vos bras vers le ciel. Et on relâche les mains au sol, on reprend appui, on décolle la tête. On vient s'asseoir un instant sur ses talons. On observe les sensations, notamment au niveau du sommet du crâne. Puis on va passer à genoux. On peut placer un petit support sous les genoux, hein, si on a les genoux un peu sensibles. Les genoux écartés de la largeur du bassin pour la posture du chameau. Le bassin est bien au-dessus des genoux. On remonte un peu le pubis vers le nombril. On peut avoir les mains contre les lombaires ici pour soutenir les lombaires dans la flexion vers l'arrière. Ou alors on peut crocheter les orteils ou pas et venir attraper ses talons. On pousse bien le bassin vers l'avant. Attention de ne pas tomber les fesses vers les talons, hein, c'est pas ça. Et si on veut, on peut relâcher complètement la tête. Ou alors on garde le menton près de la poitrine. Et on respire. Pour sortir de la posture, vous replacez les mains sur les lombaires. Vous soutenez, vous remontez en remontant la tête en dernier. Et venez dans la posture maintenant du sphinx. Donc allongé à plat ventre. Alors, vous pouvez choisir de le faire la posture suivante, soit en sphinx, soit en cobra. Moi, personnellement, je la préfère en sphinx parce qu'en cobra, ça me donne des crampes. Donc, on place bien en sphinx les coudes sous les épaules, écartés de la largeur des épaules. On sort bien la tête des épaules, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Ou alors, on place les mains sous les épaules pour le cobra et redresser ici. En gardant bien en cobra le bassin au sol. On pousse l'os pubien dans le sol. Et ici, on va venir replier les jambes. Et on respire. Concentrez-vous sur votre chakra coronal. Puis on va relâcher. On va venir en crocodile, poser le front sur les mains, les coudes écartés de chaque côté. Puis on va venir placer les mains sous les cuisses, avec la paume contre la cuisse. On pose le menton au sol. Alors, excusez-moi, il faut que j'enlève ma montre pour faire ça. Hop, tac. Et donc ici, posture de la sauterelle, on va venir décoller les jambes. Les jambes sont bien droites, pas fléchies, hein.
Respirez. Et on va reposer les jambes. Revenez un instant en crocodile. Avec le front posé sur vos mains devant vous. Puis on va voir une variation sur la posture de la sauterelle. Vous allez voir, pour le coup, ça ressemble vraiment à une sauterelle. J'ai juste enlevé mes chaussettes. Hop. Ah. Excusez-moi. Donc, on va venir poser les mains sous la poitrine, de chaque côté de la poitrine, sous les épaules plutôt. Et ici, on va planter le menton au sol. On va lever la jambe droite et venir poser le pied gauche, donc sur le tibia ou sur le genou, suivant ce qu'on peut atteindre. Et on respire. Et on relâche. Et on change de jambe. On lève la jambe gauche et la jambe droite, le pied droit, pardon, sous le tibia gauche. On essaye de ne pas vriller le bassin. On garde bien les épaules loin des oreilles, les omoplates près l'une de l'autre. Et on relâche. Vous pouvez venir soit en crocodile, soit en posture de l'enfant. À vous de voir. Prenez un temps ici d'observation de comment vous vous sentez. On va reprendre appui avec les mains, revenir à quatre pattes et passer en chien, la tête en bas, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, on respire. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu si vous voulez. Puis on inspire, on va regarder vers l'avant, monter sur la pointe des pieds et ramener les pieds vers l'avant du tapis, Uttanasana. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir en Tadasana. Prenez un instant ici, observez comment vous vous sentez. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol, les jambes bien actives. On ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on relâche les épaules.
On étire la colonne vers le ciel, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Sentez bien vos pieds fermement ancrés dans le sol, la base de vos orteils, le bord externe du pied, le talon. Et sentez le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, qui vous connecte à l'univers, tandis que vos pieds vous connectent à la terre. Et observez comment vous vous centrez entre ciel et terre. Puis vous allez prendre vos briques. Vous en aurez besoin d'une ou de plusieurs. Et là, à portée de main. Et vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis en écartant largement les jambes, les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Les mains à la taille. Variation B de Prasarita Padottanasana, ça veut dire que nos mains vont rester à la taille. On ouvre bien les épaules en arrière, les coudes vers l'arrière. On inspire ici, on expire, on fléchit vers le sol. On garde les mains à la taille. Soit le sommet du crâne va se poser au sol, soit on va utiliser une brique pour venir poser le sommet du crâne. Toujours les mains à la taille. Et on respire ici. Les épaules loin des oreilles. Puis on va relâcher les mains au sol. Vous allez déplacer vos mains vers votre pied droit pour vous étirer sur votre jambe droite. Les pieds n'ont pas bougé par rapport à Prasarita Padottanasana. Puis on va revenir vers le centre. Et ici, on va déplacer les mains vers la gauche pour venir attraper le pied gauche. Puis on revient au centre. Vous allez vous tournez en direction de votre jambe droite, vous tournez le pied droit en direction du petit bord du tapis, de manière à vous positionner pour la posture de la pyramide. Alors il va peut-être, même sûrement, falloir resserrer l'écart entre vos pieds, de manière à ce que vos deux pieds soient bien à plat au sol. Le pied gauche, le talon décolle pas. Les deux jambes sont tendues autant qu'on peut. On va inspirer et tirer la colonne vers l'avant. Et expirer, fléchir sur notre jambe droite en relâchant bien la tête, le menton, le front, le nez en direction du tibia. Les mains peuvent être au sol ou venir se poser sur des briques ou encore venir attraper l'arrière de la jambe droite. Respirez. Puis on inspire, on regarde devant soi. On fait demi-tour avec les mains au sol, de manière à se retrouver face à sa jambe gauche. On ajuste son écart suivant les ressentis. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche.
Puis on refait un quart de tour pour revenir dans la longueur de son tapis. Réécarter les jambes en prasarita comme au début. On va garder les bras tendus devant soi, le dos droit. La main gauche au sol de manière à ce qu'elle soit à la même distance du pied gauche que du pied droit. On inspire ici et on expire. On va se tourner vers la droite, éventuellement lever le bras droit vers le ciel ou alors poser la main droite sur les lombaires comme on préfère. On respire. Puis on revient, on change de main, la main droite au sol, on inspire ici et on expire, on se tourne vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. On inspire, on revient au centre. On expire, on fléchit complètement vers le sol. On relâche bien la tête, on relâche bien les bras, on relâche bien le dos. Puis on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On resserre les pieds en gardant bien le contact avec le sol. Et on peut revenir en Tadasana à l'avant de son tapis. Prenez un instant ici pour respirer. En Tadasana pour observer un peu ce qui se passe. On va venir amener les mains derrière le crâne ici. Donc avec les coudes ouverts de chaque côté, on peut resserrer les coudes aussi si on veut. Les coudes vers l'avant. On va inspirer, lever le sternum vers le ciel et expirer. On laisse la tête se relâcher dans les mains. Respirez. On inspire, on se redresse. Et on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Et on ne va pas seulement rester en Uttanasana, on va passer en Padangusthasana. Donc ça veut dire que vous allez faire un crochet avec vos index et vos majeurs. Ces deux doigts, vous les passez entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et les deux doigts viennent crocheter le gros orteil. Vous pouvez poser les pouces sur la tête du gros orteil. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit vers le sol. Le ventre contre les cuisses, les coudes ouverts de chaque côté. Respirez ici.
Puis on relâche les gros orteils, on pose les mains au sol devant soi, on peut juste poser le bout des doigts si on veut, on peut aussi les poser sur des briques. Et on inspire, on va étirer la colonne vers l'avant, le dos bien droit, respirez. Puis sur un expire, on fléchit à nouveau sur les deux jambes, les deux mains au sol ou sur des briques. Et ici, petit à petit, on va basculer le poids sur le pied droit pour venir dans cette posture où on va lever la jambe gauche vers le ciel, aussi haut qu'on peut, tout en fléchissant le buste sur la jambe. On essaye de ne pas ouvrir la hanche gauche. Donc comme un grand écart, autant qu'on peut. Respirez. Puis on va reposer la jambe gauche là où elle était, le pied gauche là où il était. Respirez en Uttanasana. Puis on va lever la jambe droite, d'abord en basculant son poids sur son pied gauche. Et on lève la jambe droite aussi haut qu'on peut. Et on repose la jambe droite. On va reculer les pieds, on revient en chien, la tête en bas. Respirez bien ici. Puis la main gauche va venir attraper la cheville droite, on tourne le buste vers la droite. On peut attraper l'extérieur de sa cheville ou l'extérieur de son mollet, suivant ce qu'on peut atteindre. Et on revient. Et cette fois-ci, la main droite qui va attraper la cheville gauche. On se tourne le buste vers la gauche. Et on revient à quatre pas, en chien la tête en bas, pardon. On pose les genoux et on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses en direction des talons, soit les bras étirés loin devant, soit les bras ramenés le long du corps. Et respirez ici. Puis on va replacer les mains de chaque côté des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. Et on va passer allongé sur le dos.
Les jambes fléchies, les pieds et les genoux écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts pour le demi-pont. Et donc, sur un expire, on va plaquer les lombaires au sol en remontant le pubis en direction du nombril. Et en inspirant, on pousse dans les pieds, on contracte les fesses, les cuisses, on décolle le bassin, on enroule les bras en arrière de manière à ce que les omoplates se rapprochent. On peut entrelacer les mains. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol. On pousse avec les pieds, on pousse les genoux vers l'avant. Le poids se place bien sur les épaules, pas sur la nuque. Respirez. Puis on dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule la colonne. Et en dernier, on pose les fesses. Allongez vos jambes, respirez. Observez ici, observez le corps, observez le souffle, observez les pensées. Puis à nouveau, on se positionne pour le demi-pont. On expire, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on décolle les fesses. On enroule ses épaules. Et ici, petite variation, on va rapprocher un petit peu les pieds l'un de l'autre et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche comme si on faisait le pigeon, sauf qu'on est en demi-pont. Et on change de jambe. La cheville gauche au-dessus du genou droit. On ouvre bien la hanche en tournant le genou vers la gauche. Et on repose le pied gauche. On reste un instant de plus en demi-pont. Et on dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule la colonne. Respirez un instant ici. Et on va venir travailler un instant autour de la posture de la chandelle. Alors je vais juste vous montrer un instant les variations que je vous propose ce soir. Donc chandelle, charrue et chandelle à une jambe avec une jambe sur le côté. Donc je vais prendre un petit peu d'élan. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'élan, hein. Vous pouvez partir directement allongé. J'ajuste un petit peu ma coiffure pour ne pas être gênée. Et hop. Et j'aurais dû me rhabiller aussi. Hop. Là. Voilà, on resserre bien les coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur des épaules et que le poids se place bien sur les épaules. Donc bon, voilà, la chandelle, vous connaissez, les jambes sont en l'air. La charrue, les pieds sont posés au sol derrière la tête, on essaye de tendre les jambes. Et donc la chandelle à une jambe que je vous propose, c'est donc d'avoir une jambe tendue vers le ciel et l'autre, alors elle peut descendre derrière la tête, mais vous pouvez aussi l'amener plus sur le côté. Donc voilà, essayez d'expérimenter ça. Alors bien sûr, il faut déjà pouvoir faire la charrue.
Si on ne peut pas faire la charrue, on va probablement pas pouvoir faire celle-ci. Donc expérimentez tout ça. Vous pouvez vous aider de vos briques hein, si les pieds ne viennent pas complètement au sol. Bien sûr, ne restez dans une posture que si elle est confortable. Puis on va doucement sortir de la posture si on a suffisamment expérimenté. Vous pouvez redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Et donc pour aller dans l'effet contraire, dans la posture contraire, on va venir dans la posture du poisson. Donc on peut la faire avec des briques, cette posture du poisson, hein, en plaçant une brique sous les omoplates et une brique sous la tête, ou alors en plaçant juste une brique sous les omoplates et en laissant la tête se renverser en arrière. Ou alors, on peut la faire sans briques. Alors, quelle que soit l'option choisie, les jambes peuvent être allongées, les jambes peuvent être pliées, les jambes peuvent être en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. Quoi qu'il en soit, si on le fait sans briques, on vient placer les mains sous les fesses avec les paumes contre le sol. On ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Du coup, les bras rentrent un peu sous le corps et on va bien pousser ici avec le bassin et les avant-bras dans le sol pour soulever la poitrine et la tête. Et ici, pour pouvoir retourner sa tête en arrière et poser le sommet du crâne au sol. Attention, le poids ne se place pas sur le sommet du crâne. Le poids est entièrement sur le bassin et sur les avant-bras avec lesquels on continue de pousser dans le sol. Respirez ici. Puis on va dérouler doucement la tête, toujours en poussant avec les avant-bras et le bassin dans le sol pour revenir allongé. Et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements nécessaires pour être bien pour cette relaxation. Ajustez la lumière, mettez-vous de la musique, bref, ce que vous voulez. Les pieds sont écartés. Largeur du tapis, enfin largeur bassin, voire plus largement, donc ça peut être largeur du tapis. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, les bras relâchés de chaque côté du corps, paumes tournées vers le ciel, les bras sont légèrement écartés du corps. On peut fermer les yeux, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine. Et on va commencer ici par se concentrer sur sa respiration. Je vais vous guider au cours de cette relaxation. Commencez donc par prendre des respirations profondes. Inspirez profondément par le nez et expirez, videz complètement les poumons. Vous pouvez expirer quelquefois par la bouche si vous voulez. Répétez plusieurs fois, inspirez la force et expirez les tensions. Continuez à respirer de cette façon pour vous détendre. Prenez de lentes et longues respirations.
Puis vous allez laisser votre respiration trouver son rythme naturel, sans plus essayer de la contrôler. Observez également les pensées qui passent dans votre esprit. Mais sans vous y attacher, juste observez les passer, observez vers quoi vos pensées se tournent. Est-ce qu'elles ont des habitudes, des tendances, des schémas répétitifs? Est-ce qu'elles sont plutôt tournées vers le passé ou au contraire vers le futur? Notez tout cela. Et laissez-vous aller un instant. Même si vous arrêtez de penser pendant quelques instants, tout ira bien. Autorisez-vous à aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris cette pause dans votre vie pour prendre soin de vous. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire. Relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Votre abdomen est doux et chaud. Vos membres sont lourds et chauds. Et regardez vos pensées aller et venir comme des nuages dans le ciel. Vos mains sont chaudes. Votre front est frais. Et votre respiration est profonde et détendue. Sentez votre souffle couler de plus en plus bas dans vos poumons. Vous êtes détendu et paisible. Votre respiration est profonde et détendue. Vos mains sont chaudes, votre front est frais. Entendez le silence grandir pendant que votre esprit se tait. Vous êtes détendu, calme, centré. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont calmes et stables. Vos mains sont chaudes, votre front est frais. Votre respiration est profonde et détendue. Profitez du calme. Je vous laisse quelques instants profiter de ce moment. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez du mouvement dans le corps. Commencez par remuer les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Reconnectez-vous à votre environnement. Prenez conscience de ce qui vous entoure. Observez comment vous vous sentez. Et quand vous vous sentez prête, vous roulez sur votre côté droit si possible pour venir prendre appui et vous redresser sans forcer sur le dos. Essayez de garder les yeux fermés pour passer dans une posture de méditation qui vous soit confortable. Ça va durer une dizaine de minutes, donc si vous avez besoin de vous adosser, faites-le. Trouvez une posture où vous pourrez rester immobile pendant ces 10 minutes. La colonne bien droite, bien verticale. Les mains posées sur les genoux, paumes tournées vers le ciel, ou alors vous pouvez avoir les mains l'une sur l'autre devant votre bassin. Les épaules relâchées, les yeux fermés. Respirez profondément. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche quelquefois. Sentez votre corps se détendre dans cette posture. Et on va commencer par quelques instants de respiration consciente pour bien calmer l'esprit. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Bloquez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Puis expirez lentement en comptant jusqu'à 4. Et répétez ce cycle plusieurs fois pour apaiser votre esprit et votre corps. Puis imaginez une lumière blanche ou violette brillante au-dessus de votre tête, juste au niveau de votre chakra couronne. C'est une lumière douce mais éclatante qui rayonne une énergie pure et bienveillante. Et visualisez cette lumière qui descend lentement pour toucher le sommet de votre crâne. Sentez une douce chaleur, une énergie apaisante, là où la lumière entre en contact avec votre corps. Imaginez la lumière s'élargissant et pénétrant à travers le sommet de votre crâne et se diffusant dans tout votre corps. Sentez la lumière qui remplit chaque cellule de votre corps, apportant clarté, paix et énergie spirituelle.
Imaginez que cette lumière vous connecte à une source infinie de sagesse. Sentez cette connexion devenir plus forte, plus claire, plus puissante à chaque respiration. Et permettez-vous de ne faire plus qu'un avec cette lumière. Sentez l'élévation et l'expansion de votre conscience. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous répéter mentalement ou à voix basse le mantra Om en le synchronisant avec votre respiration. Et laissez le son du mantra résonner dans tout votre être. Je vous laisse ici quelques minutes. Commencez à ramener doucement votre conscience à votre corps. Visualisez la lumière qui se concentre à nouveau au sommet de votre crâne, vous laissant une sensation de paix et d'illumination. Prenez quelques respirations profondes. Ressentez l'énergie et la paix que cette lumière a apportée. Bougez doucement vos doigts et vos orteils pour réintégrer pleinement votre corps. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, mais en gardant le regard baissé vers le sol. Prenez quelques instants pour vous réacclimater à votre environnement. Restez assise tranquillement. Vous pouvez prendre quelques instants pour réfléchir à votre expérience. Notez vos ressentis, vos pensées, ou toute vision ou intuition que vous avez pu recevoir. Et essayez de maintenir cette sensation de clarté, de connexion pour le reste de votre journée.
Rappelez-vous de cette lumière, de cette paix intérieure lorsque vous en avez besoin. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.